qui travaille avec un jeune homme plus jeune que lui et bon voilà quoi. Et qu'il y a des sentiments forts qui se sont développés. D'accord? Ok. Moi ici, la sensation que j'ai peut-être, c'est peut-être pour des personnes, si par exemple tu es avec ton mari et que vous avez des problèmes de justice et que tu as un fils, je pense que oui, ça peut être ça, une histoire de cœur par rapport à un enfant, par rapport à un projet, quelque chose qu'on doit rééquilibrer parce que tu as vu, c'est encore les mêmes dos de deck. Peut-être, voilà, peut-être beaucoup de choses, mais ici, il y a plusieurs cas de figure, hein, ça peut être très bien. Je vais prendre une pour le lien. Mon impératrice, hein, c'est toi le lien et on voit que tu es dans la patience. On voit aussi que tu es une femme merveilleuse. Hein. On n'a pas à s'inquiéter, tu es une vraie personne. Ok, alors on continue, petit choubidou. Donc comme je t'ai dit, chère impératrice, on dirait qu'au niveau financier, tu as une grande élévation. Je pense qu'il y a des histoires de justice qui se terminent. C'est comme si tu retrouves la liberté, tu vois. Moi, pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose ici au niveau des enfants qui va prendre fin. Tu vas réussir. Il y a une élévation, on a le chiffre 19. Tu vas réussir tout ce que tu entreprends. Si c'est par rapport, je ne sais pas à quoi ou qu'est-ce, ça peut être par rapport à des enfants qu'on cherche la paix, qu'on veut travailler avec eux, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit qu'avec certitude, tu as la victoire sur des choses juridiques. Alors évidemment, ça a pu mettre beaucoup de temps. Ça peut être, on peut concerner ici un jeune enfant, un jeune Jean, avec son paternel ou je ne sais pas, une autorité, hein, d'accord? On peut représenter ici des autorités. Mais en tout cas, chère impératrice, hein, si tu as à voir avec ces personnes-là, tu as la victoire sur ces personnes-là. Ok? Allez, je vais en prendre une pour l'impératrice. Ok, regarde, tu es une mère et tu es la véritable mère. Ok? Moi, je pense ici qu'on a des personnes qui, voilà, hein, c'est des vrais mamans, c'est des vrais papas. On est capable de prendre certaines décisions pour le bien-être de notre famille. Voilà, ça peut être ça. On peut parler aussi de justice véritablement au niveau des enfants. Hein, tu vois, moi, c'est ça que je sens depuis tout à l'heure. Pour cet empereur ici à la maison, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une seule pour cet empereur, les enfants. On a cette notion d'enfant, on a cette notion ici de la maison, d'être... on a l'empereur, on peut ressentir énormément de jalousie. On peut ressentir un peu de jalousie dans cette histoire. Une pour le lien entre l'empereur et l'impératrice, s'il te plaît. Le lien entre cet empereur et cette impératrice. Oula, là. Eh ben, c'est toi, chère impératrice. C'est beau, hein. Tout à l'heure, j'avais l'homme. Tu es le lien, petite impératrice. C'est beau, quand même. Voilà, je te mets ça. Tu vois la petite bonne femme en haut. C'est vrai que, je sais pas, c'est parce qu'en fait, la caméra n'est pas assez haute. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que ça va, que c'est pas trop compliqué pour toi non plus, que tu arrives aussi à voir les cartes parce que c'est quand même très important. Et j'ai envie de dire aussi que ça peut être très ludique. Voilà. Voilà. Ok, on est bien. Je continue, petit choubidou. Alors, comme je t'ai dit, c'est toi le lien. On va en prendre une autre pour le lien. Donc, on te parle ici véritablement d'un changement qui arrive. Tu es protégé sur tout ce qui arrive, d'accord? N'aie pas peur, parce que on peut avoir certaines peurs dans le sens où on ne sait pas ce qui nous réserve. Bon, bah regarde-moi ça, c'est que de l'amour, tout ça, entre toi et cet homme. Si c'est pas magnifique, ça. C'est que de l'amour, chère impératrice. C'est beau.
Moi, j'ai envie de te dire que c'est véritablement très très beau. Cet homme, il est très amoureux de toi. Vous êtes très proches l'un de l'autre, mais attention parce que j'ai quand même la sensation qu'on a quand même une histoire de jalousie pas loin. D'accord? Ok. Ok. S'il te plaît, qu'est-ce que je peux avoir d'autre dans cette histoire? Alors attends, parce qu'on me dit de pas prendre celui-ci, on me dit de prendre celui-là. Ok. Alors allons-y, hein. Je vais faire une touille vite fait déjà. Alors j'entends que il y a certaines personnes qui peuvent se poser des questions. On me dit en fait que c'est l'instant présent qui est important. Et que on me dit aussi que on doit se chérir les uns les autres. On doit s'aimer les uns les autres, c'est très important. On doit être fraternel entre les uns et les autres. On a le choix dans nos vies. On a le choix de rester coincé ou d'avancer. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Il y a des choses un peu trop superficielles. Bon, allez, on y va. Je vais prendre une pour l'impératrice. Je vais prendre un peu pour le lien et je vais prendre pour Monsieur l'Empereur. Alors, on y va. On va commencer avec toi, chère impératrice. On voit de toute manière qu'il y a des choses dans ta maison qui arrivent. Pour moi, en fait, c'est une grande élévation. On peut même voir des vrais bébés pour les personnes qui ont envie. On peut voir aussi que tu es en pleine truc. Par exemple, tu prends des cours ou tu es à l'école pour devenir, par exemple, j'ai entendu quoi? J'ai entendu avocate. Qu'est-ce que j'ai entendu et que j'ai loupé? Sans connexion avec les enfants, sans connexion avec la justice. Mais oui, c'est ça, c'est juge, avocat, c'est ça que je voulais dire. Ben regarde, mademoiselle G, c'est l'impératrice. Pouf, exceptionnel. Vraiment exception, c'est de l'exceptionnel. Par contre, chère impératrice, on voit que tu doutes, tu as des doutes sur tout ce qui t'entoure. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont superficielles, on me l'aurait dit. Hein. Pour mademoiselle, pour l'impératrice, s'il te plaît. Alors, je vais pas les prendre, il y en a peut-être beaucoup, bah tu me diras que... Ben non, en fait, il y en a que... Bon, on verra. Oui, bah écoute, pourquoi pas, chère impératrice, c'est beau. Alors, on te parle de blocage, on te parle ici d'instabilité et de jalousie. Moi, on me le redit. Hein. En fait, j'ai envie de te dire que face à toi, tu as des personnes qui sont extrêmement jalouses de toi et ils font des blocages. Ça peut être de la jalousie au niveau financier, ça peut être aussi des blocages au niveau financier par rapport à peut-être de l'instabilité au niveau de ta, comment on dit, quand tu es en équilibre, hein, il y a quelque chose d'instable, peut-être au niveau juridique, peut-être au niveau, il y a quelque chose, peut-être une légère instabilité. Pourquoi? Parce que je sens quand même qu'il y a ici beaucoup de personnes toxiques, néfastes qui t'entourent. Donc, permets-moi de te dire, chère impératrice, que ça ne peut que te mettre de l'instabilité et quelque chose de superficiel dans ta vie. Une dernière pour mademoiselle G. Une dernière pour l'impératrice. Trahison, blocage. D'accord? Donc, sincèrement, si tu sens qu'il y a quelque chose qui sent mauvais, si tu sens quelqu'un qui a une énergie toxique, fais ce qu'il y a à faire. Protège-toi. D'accord? Protège-toi. Fais ce qu'il y a à faire. Tout n'est qu'illusion. Est-ce que tu comprends? Tout n'est qu'illusion. J'ai l'impression qu'au niveau des enfants, au niveau de tout ce que tu as porté en ton sein, ce que tu portes en toi, attention, on essaye de bloquer. Mais je pense que tu as le nez fin et que tu les as vus à l'œuvre avant l'heure.
il y a le retour de Boomerang. Une dernière, s'il te plaît, pour aider mon impératrice. On te demande ici de lâcher prise et de te bouger. Distance. Ciao, ciao. Bye, bye. C'est fini, j'en ai marre. Tu vois, je te vois bien, en fait. Tu vois, peut-être que là, j'ai beaucoup de personnes qui galèrent de fou malade. J'ai pas mal de personnes qui vivent des blocages, qui vivent, voilà, comme si on leur met un nœud, tu sais, un nœud dans leur vie. Nœud, tu bouges plus, c'est terminé. Voilà, quelqu'un qui vit 2 fois le blocage, on dirait que tu es enfermé ici dans une histoire un petit peu des murs. Peut-être, voilà, hein, ça peut représenter, voilà, de la tristesse. On peut représenter un mal de cœur. Ici, c'est la plus grande nuit noire de l'âme. Tu es bloqué, tu es choqué, peut-être même carrément, par rapport à ce que tu vois. Moi, j'ai envie de te dire ici, tu vois, je te vois lâcher prise, hein, et en plus de ça, tu es guidé par le divin, tu es guidé par l'univers, on te pousse à prendre de la distance et à monter sur ça et d'aller direction de ton bateau et de dire ciao ciao, c'est fini. Et puis la prochaine, et puis on va dire que quand les gens, hein, tes proches ou qui soient, seront au courant, c'est quand tu seras déjà au bord de ton, sur ta plage, en train de siroter un cocktail coco. Et là, tu leur diras, voilà, je suis tel endroit, je suis tel endroit. Oui, effectivement, je suis parti et c'était un cadeau. Un cadeau, un cadeau, un cadeau. Mais ici, on te dit de garder les choses un peu secrètes parce que plus tu vas dire et moins ça va arriver. Évidemment, tu connais comment ça se passe. Donc, là, concentre-toi sur toi-même, concentre-toi sur tes pouvoirs personnels, concentre-toi sur ta destinée, concentre-toi aussi sur tout ce qui est d'ordre trahison, de blocage des personnes qui sont injustes face à toi. Je vais essayer d'avoir une autre lame en plus, si tu me le permets. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, s'il te plaît? C'est une femme. Il doit y avoir une femme autour de toi dans cette histoire. À moins que ce soit toi qui te sens extrêmement seul, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression ici qu'on a une femme qui est avec certitude concernée à ton histoire. On parle ici de rupture avec cette femme, de rupture avec 2 femmes. D'accord? Tu as 2 femmes autour de toi avec qui tu dois bloquer. D'accord? C'est des personnes toxiques. Ok? C'est des personnes toxiques. C'est des personnes avec qui tu peux avoir affaire à la justice. Donc, sois plus maligne que ça. D'accord? C'est des nouvelles, on dirait que tu as des nouvelles de la justice qui arrivent, des papiers dans ta maison. Et tout ça en coordination avec ces 2 femmes-là. D'accord? 2 femmes. S'il te plaît, qu'est-ce que tu me dis d'autre? C'est des femmes, il y a une femme brune qui t'a proposé, qui va te proposer, alors soit c'est une femme brune qui te propose quelque chose, une invitation, on dirait qu'il y a des personnes qui vont t'inviter, au niveau professionnel, on dirait qu'il y a des invitations qui arrivent. Voilà. Donc, on dirait qu'il y a des nouvelles à la maison qui arrivent, des papiers très importants, et je pense que 2 femmes sont dans l'histoire. Une femme avertie, elle en vaut pas 100. Ça, c'est un petit big up pour c'est une big up pour quelqu'un. Une femme avertie, elle en vaut pas 100, elle en vaut 1000. Allez, on y va. Au niveau de ton lien avec cette personne, petit choubidou, ça, j'ai vraiment l'impression, tu sais, que c'est au niveau de ta vie personnelle. D'accord? C'est peut-être pas au niveau love. On va essayer de voir après au niveau love. Mais là, j'ai plus l'impression que tu dois lâcher prise, que tu dois essayer de retrouver ici ton pouvoir personnel. Ça, c'est clair et net parce que
pour ressortir en tant qu'impératrice sur la propre impératrice, c'est véritablement que tu as ta place, à ta vraie place, malgré que je sens quand même que tu es un peu instable. Il y a une sorte de lumière sur toi qui est fausse pour moi. Il y a du vert là-dedans. C'est peut-être une personne qui aime beaucoup le vert. Regarde qui habille en vert autour de toi. En tout cas, cette énergie est toxique. Il y a du vert, il y a du bleu. C'est toxique. D'accord? Maintenant, au niveau de ton amour, chère impératrice, au niveau de l'amour, qu'est-ce que je peux te dire? Ou cher empereur, évidemment, hein? Le désir. Donc, au niveau love, on est d'accord que on a très envie d'être ensemble. On peut même avoir des conversations. On peut même avoir ici des conversations d'amour, évidemment. On peut avoir des conversations d'amour, évidemment. Une dernière, s'il te plaît, sur cet amour, sur ce désir que ces deux personnes ressentent. J'arrive, on dirait qu'il y a quelqu'un à la porte. Attends. Hop, non, ça n'a rien à voir avec moi, c'est chez les voisins. Bon, regarde, il y a encore cette notion de séparation. Séparation du lien, mais il y a le retour. Alors, peut-être qu'il y a une séparation avec ton amoureux, évidemment. Vous êtes séparés au niveau du lien parce que le lien n'est plus. Mais on te dit qu'il y a le retour. Et en plus de ça, il y a le retour du désir. Donc, prépare-toi, ma choubidou. J'ai l'impression, mais tu vois ce que je veux dire. Hein, bon. Cet empereur, il est aussi blessé. Cet empereur, il y a une trahison. Qu'est-ce que je peux avoir sur le glaude ici? Gestation. Donc, c'est une personne qui patiente, c'est une personne qui attend. On dirait qu'il y a des choses qui se mettent en place. S'il te plaît, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Déménagement. C'est la même notion que il y a quelques jours. J'avais vu que l'empereur y déménageait. Il y avait aussi cette notion de jeunes gens. Ça peut être un enfant, un jeune gens qui va déménager, hein, c'est possible. Que ça va être sa première évolution et qui va être aidé par un homme plus âgé avec qui il travaille. C'est possible. Hein. Il va avoir le déclic. Si tu te souviens bien, il y a la même chose dans la vidéo précédente, rappelle-toi. Il y a quelqu'un ici dans cette histoire qui va avoir un déclic et qui va déménager. Il y a quelqu'un ici qui est en train de vivre un déménagement. Alors, si ton glaude, il a un fils, ça peut ça peut être ton glaude qui va louper. Eh ben voilà. Qui va louper, en fait. Hein. Il va louper quelque chose, mais il va couper tout ce qui est d'ordre karmatique, tout ce qui est boulé, parce qu'on dirait qu'il a des boulets aux pieds. Il coupe et il fait une pause. Il prend son temps. C'est une personne qui va arrêter. D'accord? Une dernière, s'il te plaît. Ouais, et il y a le verdict. Donc j'ai l'impression ici que ton glaude, en fait, il est en train de vivre une histoire de justice. Que ça soit toi et lui, vous êtes en mode justice. Donc, qu'est-ce qui se passe, mes petits choubidous? C'est ça qu'on me dit. On me parle de justice. Que de problèmes comme ça. D'argent, les enfants. Voilà, bon. C'est comme ça, tu me diras. Hein. Voilà. Donc celles-ci, elles vont où? Elles vont là. Tac, tac. Ok. On est bien. Hop là. Allez, j'ai envie de regarder vite fait une autre chose.
Allez. Alors, ici, on a le AAA. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qu'on le montre de doigt et qu'on fait que rigoler sur lui? On te dit ici qu'il n'y a pas d'échec, il y a seulement des rebondissements. Donc, ici, on peut voir quelqu'un qui est un peu humilié, d'accord? Si c'est le cas, ne t'inquiète pas. Toutes les personnes qui te montrent du doigt, à partir du moment où elles te montrent du doigt comme ça, elles ont quand même 3 doigts qui les assomment elles-mêmes. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent, mais une fois qu'on aura pris conscience et connaissance des choses, les rigolages se tourneront contre les personnes qui ont rigolé. N'oublie pas que nous avons le Tout-Puissant qui observe et qui voit tout ce qu'on fait. Les personnes qui te montrent du doigt auront à leur tour les doigts tournés sur eux, ou alors ça se reproduira sur tout ce qui est après nous, en fait, hein. Tout ce que nous on fait, si c'est pas nous, voilà, hein, il faut faire attention. On a quand même notre progéniture, on a des gens qu'on aime, donc on doit absolument aimer son prochain comme on s'aime nous-mêmes. On doit aimer son frère comme on s'aime nous-mêmes. On doit vouloir pour son frère la même chose qu'on veut nous-mêmes. Tant qu'on n'atteindra pas ce summum, on ne peut pas dire qu'on est au top. Alors après, quand je dis on veut ce qu'on veut pour son frère ou sa sœur pour soi-même, c'est pas tu lui donnes ton mari non plus, hein, d'accord? On est bien d'accord, c'est pas tu lui donnes ton mari, c'est pas tu lui donnes tes enfants, c'est pas tu lui donnes ta bourse, non. Tu demandes que ta sœur, ton frère, ton ami, ton voisin ait aussi du bonheur. Si tu as un excellent mari, demande au Créateur qui lui donne aussi un excellent mari ou une excellente femme. J'ai pas dit de donner tes affaires non plus, ce qui est à toi et à toi. En tout cas, parce que j'ai beaucoup aussi de cas dans ce cas-là, si tel est le cas, dis-toi que on t'a enlevé une épine dans le pied. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Regarde-moi comme je n'ose me regarder, mon cœur est gris. D'accord? Ça, c'est ces deux énergies ici et ça, c'est deux énergies ensemble. Moi, je pense que cet empereur ou vous, de toute façon, un de vous deux, on n'est pas bien. On est dans une tristesse énorme. On nous dit qu'on a le cœur gris. C'est d'une personne qui est dans l'attente, quelqu'un qui regarde l'océan. Et désolé, je sais pas. Quelqu'un qui regarde au loin. Alors si tu sais pas l'océan que tu regardes, c'est le ciel bleu qui est aussi l'océan du ciel. Cette personne, on dirait que peut-être elle te regarde sur un seul œil. On peut aussi ici avoir des personnes qui ont la capacité, en fait, des alchimistes, évidemment, des alchimistes. Attention, j'ai envie de te dire que l'alchimiste, le monsieur ou la madame alchimiste n'est pas, ne jette pas des sorts, ne fait pas des choses comme ça. L'alchimiste joue, travaille, étudie les éléments de la terre et tout ce qui comporte la terre et tout ce qu'il y a dedans. Et tout ce qui est sort, tout ce qui est charme, tout ce qui est sorcellerie, là, c'est enlever le libre arbitre à l'autre. Donc, ce n'est véritablement pas le bon chemin. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais je dois le dire. L'alchimie, c'est celui qui joue, qui travaille, qui vit et qui étudie le monde de la nature, le monde du monde et le monde de l'au-delà. Ne pas confondre tout. Ne pas se prendre pour une alchimiste alors qu'on est juste pas une alchimiste ou un alchimiste. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Ça, c'est peut-être aussi au niveau du côté de l'empereur. Voilà, il faut pas mélanger tout et peut-être que cette personne, elle a envie de te regarder. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Et c'est comme ça.
peut-être parce que je vois deux œils, un œil blanc, un œil noir. Donc on a un œil qui voit dans le jour, un œil qui voit dans le noir. Cette personne a quand même le cœur gris. Donc entre noir et blanc, nous avons le gris. Peut-être que cette personne cherche l'équilibre. J'ai envie de te dire qu'il n'y a ni bien ni mal, il n'y a ni blanc ni noir, il y a juste une notion de teinte de gris. Le lien d'amour. Oh non, s'il te plaît. Il y en a trop. Sous les projecteurs, hein. On vous regarde énormément. Hein. Je peux te dire, mais c'est pas grave. Laisse. Il faut que ce qui doit être, d'accord? Ce qui est, doit être et sera. M'accepter pleinement. Tu dois accepter toutes ces fleurs qui t'ont donné. Tu dois être accepté. Tu dois être accepté et tu dois aussi accepter toutes ces saveurs, toutes ces odeurs, tous ces parfums qui te sont offerts sous ton nez. L'amitié. D'accord? Tu peux recevoir des fleurs d'un amour, d'un amitié, quelqu'un qui te ressemble beaucoup, quelqu'un qui... Vraiment, c'est comme si on va recevoir des fleurs. Alors, c'est pas forcément des fleurs... attends, c'est pas forcément des vraies fleurs dans le sens où... non, ça peut être une amitié, ça peut être une personne qui va t'offrir une gentille parole, te dire que tu es beau, que tu es belle, que tu es gentil, quelqu'un qui te donne la force, quelqu'un qui est capable de lier ton ballon et son ballon pour ne faire qu'un ballon et pour aller encore plus haut. Aller plus haut, le triomphe de l'amour, ouvrir son cœur. Le triomphe de l'amour. Si là, tout n'est pas dit. On te dit que sans pluie, il n'y a pas de fleurs. Sans tristesse, il n'y a véritablement pas de grande joie. Parce que si c'est tout le temps la joie, eh ben, il y a de la joie. Bonjour, 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 il y a de la joie. Mais si toutefois, des fois, c'est les montagnes russes, quand tu pleures, t'as de la tristesse, mais une fois que c'est terminé aussi, tu vas nous sortir des énormes fleurs, des magnifiques fleurs qui n'existent même pas. Et ici, on voit que voilà, c'est peut-être aussi, comment te dire, c'est peut-être aussi la senteur, la saveur de l'amour. Moi, je vois bien ça. Bon, bah écoute, moi je trouve ça très très beau entre vous. J'ai l'impression que, bon, voilà, c'est les éléments du moment. Peut-être qu'il y a des problèmes de justice. Hein. Regarde, justice, hein, effectivement. Hein. Les choix lors de la vérité, on parle de synchronicité. Et on te dit que c'est un partenaire idéal. Voilà, pour toi, mon impératrice, ici, on te dit qu'au niveau de la justice, parce que je vois que tu dois avoir des craintes, il y a ça tourne autour de toi. Donc, on te demande la prudence malgré tout. D'accord? On te lève des doutes, on te préserve de toutes les situations confuses et des accusations diffamatoires qu'il va y avoir ou qui peut y avoir. Une fois qu'ils te montrent du doigt, c'est eux-mêmes qui s'accusent et t'inquiète pas qu'ils auront les choses en temps et en heure. Vous inquiétez pas. Tu es une personne de confiance, tu n'as pas à en douter. La justice divine sera rendu en ta faveur. On t'impulse la vertu. J'ai la sensation ici qu'il y a des personnes qui essayent, chère impératrice, de te rabaisser, qui essayent de t'humilier. On a beaucoup de de rigolage, mais c'est eux-mêmes qui vont être humiliés à la fin. D'accord? Ne t'inquiète pas. Au niveau de cet amour, on te dit que c'est l'heure du choix. Je sais pas pourquoi le choix. C'était écrit la vérité. On doit lâcher prise. De toute façon, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Ouvre-toi.
de nouvelles étapes qui se présentent. Il est temps de prendre des décisions et d'accepter les sacrifices nécessaires qui ne te causeront aucun mal. Écoute ton cœur et il saura te guider. On t'impulse le courage pour ce renouveau. Ok? Et pour Monsieur l'Empereur, nous avons l'envie qui revient avec le désir de tout à l'heure. En réponse à une question, ce sera un grand oui. Tu es une belle âme, empathique, généreuse. Dans le domaine de l'ésotérisme, j'accrois tes prépositions, j'accrois tes prédispositions et connaissances. On t'impulse la bonté. Peut-être que cet empereur, il est en train de changer, il est en train d'évoluer, il est en train de grandir. Peut-être qu'il n'est pas loin. D'accord? On a l'heure de vérité à minuit 00. D'accord? Avec la lune, avec le toucher, l'amour, toucher le cœur, toucher l'autre, toucher ce sentiment d'amour qui n'existe nulle part ailleurs que dans notre cœur. Mon impératrice, on te pose la justice, on te dit fais attention à tout ce qui tourne autour de toi, les blabla, les diffamations. Tu auras la justice de ton côté et ceux qui ont voulu t'humilier seront humiliés à leur tour. Et ce sera une preuve aussi pour les autres et l'humanité et une preuve aussi pour toi. Ensuite, on a toute une synchronicité avec l'empereur. Tout ce qu'il demande, tout ce qu'il est en train d'essayer de chercher à comprendre, c'est un grand oui. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, tranquille. Et on te parle ici avec le 12h22 d'un partenaire idéal. Voici le partenaire idéal avec qui tu pourras partager ta conscience et ta science sacrée. Les liens aussi qui sont intimes, d'accord, divines. En fait, la connexion divine, d'accord, le lien charnel divin, qui est unique, d'accord. Tu ne trouveras pas ce lien divin, ce lien d'amour, c'est pas au niveau, c'est pas animal, ce n'est pas hop, on se donne rendez-vous, hop, t'as vu ce soir, j'ai mon crush qui arrive. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une relation normale. À part si vraiment c'est divin, mais je suis pas entre vous pour voir ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que ce lien charnel divin, ça ne peut pas être avec tout le monde. Il faut avoir tellement de sentiments pour l'un et pour l'autre pour que ça fasse des étincelles. D'accord? Donc, la réponse... non, j'en étais là. Oui, lui, en fait, l'empereur, je sens qu'il est en train de dégager des choses un peu d'ordre de la clairvoyance, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, j'avais un petit bug. Donc ici, on te parle donc du partenaire qui est idéal. On parle aussi du lien charnel qui est divin. On te dit que c'est au rendez-vous. On t'instaure une bonne organisation. Dans ton quotidien, l'humanitaire est favorisé. On t'impulse la bonté. La vertu, la bonté, 2 fois. La vertu, la bonté, 2 fois. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime les enfants des autres comme si c'était tes enfants. Aime la mère ou les parents des autres comme si c'était les tiens. Respecte les anciens. Respecte le fait que l'autre en face de toi ait peut-être plus de connaissances. Incline-toi sur son pouvoir, sur son amour. Je ne t'ai pas dit de te prosterner, mais de t'incliner. Incline-toi sur la magnificence, la magnificence de l'être qu'il y a en chacun de nous. Il faut savoir accepter l'autre, il faut savoir être juste, il faut savoir se synchroniser pour être vraiment dans l'heure de vérité.
Ok. Alors, j'ai quand même envie une dernière petite lame, histoire de voir dans la tête de l'empereur ce qu'il pense exactement. Et vu que je vois pas mal de chiffres qui se coordinationnent, eh bien, j'ai envie d'aller voir ce qu'on nous dit. Pour l'empereur, allez, une pour le glow, s'il te plaît. Dans quel état d'esprit il est? Moi, je sens qu'il est, par exemple, autour de 7, 6, 7, 8 sur 10. Eh ben, pas du tout. Hey, le 2. Le 2 avec le 6. Donc, ça veut dire que cette personne, ouais, d'accord, 2. Ah, ben oui, ben non, mais effectivement. En fait, bon, te dire pourquoi j'ai dit 6, 7, 8, eh ben, tu vois, ils sont là. 6, 7, 8, c'est parce que je sens que par rapport à toi, qui peut être au numéro, je sais pas, 10 peut-être, ou 9, allez, 8 à la rigueur, lui, il est juste derrière toi. Et c'est pas nous qui décidons. Là, on nous parle ici de l'énergie 2. Et ça va très bien avec 2h02, hein, comme tu peux le voir. Donc, c'est une personne qui a extrêmement des doutes, et puis c'est ce qu'on voyait de toute manière sur l'autre, sur cette lame-là. Donc c'est une personne qui est en plein doute, il hésite, il a envie de rompre la collaboration ou la crainte que la relation se termine. Il a la sensation d'être délaissé. Il souhaite avoir plus de temps pour se positionner. Il a le sentiment de ne pas être entendu et de ne pas être considéré et être sous l'influence de quelqu'un. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vit quelque chose d'assez compliqué, l'énergie du 2. Il est dans la dualité et voilà, je pense que c'est pour ça qu'on est dans l'heure de la vérité. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? On a l'énergie du 11, hein, d'accord? On n'est pas ben loin. Je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans mettre trop de pression. Donc par rapport à tous ces doutes, toutes ces hésitations qui est là, et en plus on voit qu'il a envie de rompre la collaboration. Ouais, on dirait que c'est comme s'il y a une sorte de, pas de boxon, mais presque, tu vois. Et en fait, cette personne, il doit absolument, si tu m'écoutes, cher empereur, tu dois déployer ton potentiel, tu dois faire taire ses doutes et foncer. Vraiment. Donc fais-toi accompagner si tu dois et canalise ton énergie pour être plus efficace. Pour toi, mon impératrice. Pour toi, mon impératrice, avec 5h055. Peut-être qu'il n'y a rien pour toi, me dit-on. Bon, franchement, moi, je pense que c'est au niveau de l'énergie de l'empereur, en fait. Hein, par rapport, regarde, on a le 11, on a le 2. J'avais même pas vu. C'est que l'énergie de l'empereur. Avec le 4 ici, je consolide et je construis. Donc moi, je pense qu'en fait ici on nous demande de pas trop se projeter et de vivre dans l'instant présent, de servir de courage pour avancer. J'ai envie de dire aussi qu'on a aussi envie d'officialiser certaines situations ou qu'on est engagé ou pas. Voilà. C'est une personne qui se met dans un état d'esprit un peu constructif, j'ai envie de te dire. Bon, de toute manière, ici, tu vois, c'est cette énergie de 4, de 2, de 2, de 4, de 1, 1, tu vois, il est dans le doute, il doit absolument se surpasser, il doit chercher à trouver des solutions sans se mettre trop de pression. Il est être sous l'influence de quelqu'un. Ça craint, hein. Laisse-moi regarder quelque chose quand même. Sous quelle influence est-il? Quelle influence est-il? Quelle influence? Attends. Le battleur, donc peut-être un peu d'immaturité, quoi. Il est sous l'influence de qui, l'empereur? Qu'est-ce que je peux avoir sur l'empereur, s'il te plaît?
Ah, il est très ennuyé, hein. Il est très très pas bien. Parce qu'il y a une tierce. C'est une tierce. Il est attaché à une tierce et je pense que cette tierce vous met beaucoup d'ennuis. Oh là. Franchement, ma choubidou, lorsque tu vois des choses comme ça, si l'empereur, il est loin de cette femme toxique, oui, tu peux être avec cet empereur. Mais si elle est là, t'as pas à être avec, hein. Il faut qu'il règle ses problèmes pour... De toute façon, regarde, hein, il y a la rupture, il y a le doute. Voilà, blocage, rupture. Basta così. Beaucoup trop de trucs toxiques, hein. D'accord? C'est une personne toxique, c'est une personne qui met l'empereur dans une situation complexe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, petit chou bidou bidou bidou? Là, tout est dit. Il vit une rupture, ton empereur, avec une tierce. Donc, il y a beaucoup de tristesse. Et elle est vraiment pas bien. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire qu'elle peut prendre des informations comme quelqu'un. On dirait, tu sais, vraiment... En fait, c'est une personne, je pense qu'elle pensait véritablement que au matériel. C'est le genre de personne qui peut dire, par exemple... Euh, Attention, c'est juste comme ça me vient. Hein. Voilà, hein, c'est pas pour nous. Hein. Nous, on n'est pas comme ça, mes choubidous, d'accord? Non, je te parle de cette dame de carreau. C'est le genre de personne, par exemple, je ne sais pas, tu sais, elle rencontre quelqu'un, un nouvel homme. Il y a des relations charnelles. Cet homme est célibataire ou pas. Mais bon, je le vois plus en mode, tu vois, c'est un personnage qui aime la vie. Et c'est le genre de femme ici qui va se mettre avec cet homme-là, essayer de se caler avec lui, de faire surtout des enfants avec lui pour se dire, bon bah tu sais quoi, à partir du moment que j'ai un gosse avec cet homme-là, je suis hella. C'est le genre de personne comme ça. C'est ce genre de personne qui attache les empereurs d'une certaine manière et qui se dit, quand je suis avec cette personne, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Sauf que Dieu est grand. Dieu est plus grand que n'importe qui ou n'importe quoi, évidemment. L'empereur. Mon impératrice, on voit que de toute façon, tu as lâché prise. Lui aussi, je pense, il est en train de vivre une rupture et voilà, c'est avec certitude. Je pense qu'il y a des enfants, il y a des choses comme ça et d'autres. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça nous intéresse pas, c'est pas nos affaires. Celle-ci, eh bien, elle a ce qu'elle a à voir. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin. Et on te dit simplement qu'il est en train de vivre une rupture avec une personne autour de lui, une femme en l'occurrence. Il n'y aurait pas eu la dame de carreau qui serait sortie, ça aurait été une dame de pique, ça aurait été une dame de pique, ça aurait été autre chose, ça aurait été autre chose, on ne peut pas inventer. D'accord? Donc en fait, cet empereur, il est en train de vivre une rupture avec une femme. De toute façon, on n'arrête pas de nous le dire depuis le début. Donc toi, reste dans la tolérance, reste surtout dans le lâcher-prise, parce que de toute façon, c'est ce qu'on te demande à toi. En tant qu'impératrice, on te demande vraiment... Mais de t'en fiche complètement. Pourquoi? Ben, je pense que tu as d'autres chats à fouetter. Je parle pas d'autres chats à fouetter dans le sens où d'autres pollux à les fouetter. Hein. Non, t'as d'autres choses à faire. T'as les enfants, la maison, travailler, le ménage, tout ça. On n'a pas le temps de se prendre la tête avec les personnes qui ont trop de temps, en fait. Hein, parce que j'ai la sensation que ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui te tirent vers le fond et voilà, ils veulent pas que tu sois plus haut que toi, que eux. Non, c'est pas possible. Attends, j'ai envie de te prendre une petite lame de notre chère sœur Luminiscence. Si ça t'intéresse, tu peux aller la trouver sur Internet ou sur Facebook. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ces lames. Vu que je suis retourné dans mon bureau, j'ai toutes les cartes à pleine vue. Et tant mieux parce que voilà. Allez, on a le cœur éternel. Et en plus, on a la carte magique juste ici. Je suis la déesse du cœur éternel.
Je suis né du cœur de Dieu. Je viens à toi aujourd'hui pour guérir une blessure ancienne qui peine ton cœur. Ressens maintenant cette guérison au plus profond de ton âme. Je suis la déesse de l'eau éternelle, gardienne des océans petits et grands.